son ballon d'or. C'est lui le meilleur joueur actuellement au monde. C'est lui le meilleur joueur de toute l'histoire du football. Ramenez-lui son ballon d'or, ramenez-lui sa deuxième coupe du monde. Il n'a pas besoin d'en montrer plus. Il n'a pas besoin d'en montrer plus, c'est lui le meilleur joueur. Le ballon d'or c'est pour le meilleur joueur et Messi est le meilleur joueur. Victoire 2-0 de l'Argentine face à l'Autriche avec un Messi encore au sommet. Même à 39 ans, il est toujours au sommet. 18 buts pour lui à la Coupe du Monde. Il prend la première place et il appuie. Voilà ce qui se passe quand on rencontre Messi sur un terrain. On finit soit par terre, soit les mains sur les genoux. Les gars, il est trop fort. Il est trop fort. Les gars qui n'aiment pas Messi, vous n'aimez pas le football. Je me répète, si vous n'aimez pas Messi, c'est que vous n'aimez pas le football. Profitez de lui, profitez de ses derniers matchs, ouvrez les yeux. Admirez. Mettez votre haine de côté et regardez seulement son football. C'est quel match encore qu'il fait contre l'Autriche? Il est partout. Et ce qui me choque le plus, les gars, aujourd'hui, vous savez c'est quoi? C'est qu'il a encore faim. Il a encore faim. Il est tellement déterminé à aller chercher cette deuxième Coupe du Monde d'affilée, c'est de la folie. Ça se voit en fait dans son comportement sur le terrain. Il lâche rien, il a la dalle. Non les gars, la vérité, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Déjà, il n'y en avait pas avant le match. Mais en fait, il n'y en a pas, en majuscule. Il est partout sur le terrain, c'est ça un joueur complet. Il est au milieu, il est en attaque, il est devant, il est derrière, il est à gauche, il est à droite, il est à la passe, il est au but, il est à la création. Messi est tout simplement le meilleur joueur du monde actuellement. Il a sa place dans tous les clubs d'Europe, titulaire indiscutable. Il est parti en vacances à Miami et malgré ça, il vient choquer à la Coupe du Monde pour vous montrer que c'est lui le meilleur. La vérité, je sais plus quoi dire de lui. Il y a trop, c'est trop fort. J'ai plus les mots, il n'y a pas assez de mots pour le décrire. C'est tout simplement le meilleur et de loin, de loin, de loin. C'est fini les ballons d'or pour lui, il faut lui donner une couronne. Après, il arrête. Messi, Messi, Messi. Arrête, Messi, arrête. Tu fais du mal aux gens, tu fais du mal aux pro Cristiano, tu fais du mal aux fans de foot. Parce qu'on pense tous au moment où tu vas prendre ta retraite. Et ce jour devrait être férié dans le monde entier. Parce que t'es le plus grand être humain que cette terre ait connu. Parlez-moi pas de Léonard de Vinci. Parlez-moi pas de Barack Obama. Parlez-moi de Messi. Les autres viennent après. Et tous ceux qui nous ont dit qu'il était finito parce qu'il jouait au MLS, vous, on va vous attraper. Vous, on va vous attraper. Mettez-vous sur le côté ou venez vous excuser. 5 buts. Meilleur buteur de la Coupe du Monde, meilleur joueur de la Coupe du Monde et 2 trophées d'homme du match en 2 matchs. C'est bon pour vous ou il vous en faut encore? Si vous en faut encore, il mettra triplé contre la Jordanie, ne vous en faites pas. Sur ses 11 derniers matchs en Coupe du Monde, il a été décisif 10 fois. Est-ce que vous saisissez ce que c'est ce joueur ou pas? Est-ce que vous vous rendez compte ou est-ce que vous préférez rester dans le déni et chialer toutes les larmes de votre corps? Aujourd'hui, vous aviez 2 échappatoires pour venir faire les haineux. Il y avait la première, ouais, comme par hasard, le but pour passer devant, comme d'habitude, c'est un penalty. Il l'a raté. Et ça aurait pu vous donner une deuxième échappatoire. Ouais, Messi qui a pas les épaules, pour passer meilleur buteur, il rate son péno. Sauf que tu peux faire aucun des deux, parce qu'au final, il finit avec un doublé. T'as quoi à dire? Non, rien? Bah éteins ton téléphone. La date de naissance de Léo Messi et la date de sa retraite devront s'inscrire comme des jours fériés le jour où il prendra sa retraite. Parce que ce qu'on a vécu, il y en a, vous préférez le détester que de mesurer la chance que vous avez. Vous vous rendez compte? Vous le rabaissez, vous le comparez, vous l'appelez FIFA Boy. Mais aujourd'hui, il y a eu quoi là? Il y a eu quoi comme excuse? Pas d'erreur d'arbitrage? 39 ans dans 2 jours? Doublé? Sérieux? Messi est tout simplement éternel. Sa legacy dans l'histoire du football est folle. L'unique buteur sur les 2 matchs de l'Argentine durant ce mondial, c'est Messi. Et c'est 5 buts. Actuellement le meilleur buteur de la Coupe du Monde et actuellement le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 18 buts. Il a triplé face à l'Algérie, il double face à l'Autriche. Même s'il a tout gagné, tu vois qu'il continue de se battre. Lui qui rate son penalty, un penalty gagné sur Lautaro Martinez sur une grossière faute, c'est lui qui vient se rattraper à la 37e minute sur sa classique qui spamme depuis qu'il a commencé le foot. Et comme si ça suffisait pas, c'est lui qui vient marquer en fin de match. 38 ans, il a joué tout le match. Il a une meute, une équipe qui se bat pour lui, qui joue pour lui, et il arrive à leur rendre ça de la meilleure des manières. Ce que l'Argentine de Messi est en train de faire, c'est du grand n'importe quoi. Eux qui sont les derniers champions du monde, quand tu regardes le parcours qu'ils peuvent avoir s'ils terminent premier de cette poule, je crois bien que ça va minimum en demi ce truc-là. Quand je vois Messi jouer, les gars, je suis tellement triste de me dire qu'il est parti trop tôt du Barça, parce qu'il a toujours le niveau d'être titulaire dans mon club. C'est tout simplement la carrière parfaite pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Un de ses buts de signature, sa spéciale, la passe au filet qu'il a fait je sais pas combien de fois avec Jordi Alba. Il aurait pu le battre sur penalty, mais il s'est dit non, c'est trop facile, je préfère faire ma spéciale. C'est juste abusé en fait, 4 buts en 2 matchs, à 39 ans, le jeu de l'Argentine il tourne encore autour de lui. À chaque fois qu'il touche la balle, il se passe quelque chose. C'est trop abusé.
Le but qu'il met, c'est sa spéciale. J'ai directement pensé à son but face au Real Madrid. Et il l'a fait combien de fois cet appel? Même Thiago Almada sur l'action, c'est magnifique. Tout le monde était devant son écran, à l'image de Rooney Bardi. Il a mis tous les buts de l'Argentine pendant cette Coupe du Monde. Là, la prochaine passe décisive, il devient le meilleur passeur de l'histoire de la Coupe du Monde. C'est trop abusé, c'est n'importe quoi ce qu'on voit. 5 buts en 2 matchs. En fait, c'est n'importe quoi. En fait, le football, il l'a choisi. Vous voyez le dernier but? Il y a un cafouillage, la balle, elle revient sur qui? Sur Messi. C'est le football qui l'a choisi, en fait. Faut juste admirer, faut juste dire merci. Faut juste dire merci de voir un tel joueur encore en activité sous nos yeux, les gars. C'est n'importe quoi, c'est trop abusé. Allez péter votre maillot du meilleur joueur de l'histoire, street player. M'envoie pour ça avec mon code promo SSX sur tout le site. C'est de la confiance, c'est de la qualité, je vous assure. Si vous avez le suivi du colis, la livraison elle est rapide, elle est partout dans le monde. Le lait il est en bio dans mon Linktree, donc régalez-vous. Dites-moi vos % en commentaire, les gars, quand vous abonnez, vous êtes des bons de nous, on avance. Évidemment, la réaction du monde du football après le doublé de Messi, on commence par Jürgen Klopp. Nous ne reverrons plus jamais ça. Julian Alvarez, il n'y a plus de mots pour décrire Lionel Messi. David Alaba, adversaire du soir. Messi est un joueur complètement différent qui montre dans chaque match sa qualité, sa valeur et la manière dont il décide des matchs. Le coach de l'Autriche, c'est un spectacle à lui tout seul. Il est à un niveau complètement différent des autres. C'est Lionel Messi, il n'a pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer 2 buts et c'est le match. Olivier Giroud, Lionel Messi a des joueurs autour de lui qui ne cherchent qu'à lui passer le ballon. Ils jouent pour lui et c'est un honneur immense pour eux. Ils ont tellement de respect pour lui, c'est un tel privilège pour eux de jouer avec lui. Ils sont prêts à mourir sur le terrain pour lui et à tout donner pour remporter une autre Coupe du Monde consécutive. Il est plus décisif que jamais. André Di Maria en story, qui écrit c'était fou. Kun Agüero en story, pareil. On termine par le principal intéressé. On a demandé à Messi est-ce qu'il pensait au record avant le match. Il a dit pas vraiment, nous ne pensons qu'à remporter la victoire. On lui a aussi demandé quel était le plus beau but que t'as mis en Coupe du Monde. Il a dit je ne sais pas, je me souviens plus des buts que j'ai marqués. Même des grandes madames de 100 ans. C'est de la folie en fait. C'est hallucinant ce qu'il procure aux gens. En tout cas, si vous voulez vous procurer un maillot de Lionel Messi, street player, moi pour ça avec mon code promo SSX sur tout le site. Il y a tous les maillots Coupe du Monde, des maillots pour la saison prochaine, c'est de la très bonne qualité, les prix c'est pas très cher, c'est de la confiance, vous avez suivi du colis, la livraison elle est rapide, elle est partout dans le monde, le lait il est en bio dans mon Linktree, donc régalez-vous. Moi on pense en commentaire les gars, pour vous abonner, vous êtes des bons de nous, on avance. Écoutez, quand j'annonçais qu'il va gagner le ballon d'or, ça me prenait pour un fou. Lionel Messi. Tu me prends toujours pour un fou, Abdé? Est-ce que là, quand t'allumes les matchs, tu me prends toujours pour un fou, Abdé? Non, parce qu'Abdé, Bass, ils m'ont pris pour des faux. Écoutez ce que je vais dire après. Heureusement, il y a les traces, sinon on m'aurait pas cru. Non mais laissez-le développer. Je suis vraiment sérieux. Je pense que l'argumentaire il va se finir en 5 secondes. Parce que je pense que Lionel Messi va remporter à nouvelle fois la Coupe du Monde. Et que si Lionel Messi remporte la Coupe du Monde, il va avoir le ballon d'or. Est-ce que vous me prenez toujours pour un fou? Vous dites j'ai pas de vision. Mais je sais très bien que si Messi gagne le ballon d'or. Réfléchissez les gars. Et je vous parle très sérieux. Que si il gagne la Coupe du Monde en battant ce record, top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde, ce que je pense qu'il va faire, même si Mbappé le dépassera dans le futur, je pense, à cette stat qu'on sort là aléatoirement, je vous jure qu'on le verra pour le vrai ballon d'or. Et soyez pas choqués, parce que je vous ai prévenu, et vous m'avez pris pour un malade mental. Moi, j'ai quand même un problème avec cette équipe-là de l'Argentine. Si on enlève Messi, qu'est-ce qu'on retient de cette équipe? Ce que l'on observe, c'est que l'équipe joue autour de Messi, il n'y a pas de problème. Mais j'ai l'impression que ça commence à devenir une dépendance Lionel Messi. Quand Messi n'est pas impliqué dans le jeu, c'est-à-dire que sur une action, tu ne retrouves pas forcément Lionel Messi, j'ai l'impression qu'ils sont capables de rien. Pas de bonne combinaison, il n'y a pas de projection vers l'avant, des occasions nulles. On a bien compris que la compo de départ, elle est faite en sorte pour jouer autour de Messi. Et le jour où Messi va affronter une équipe costaud, et qui sera plutôt cadenassée, style Espagne, Allemagne, comment ils vont faire? Dit Giuliano Simeone qui peut te créer de l'apport offensif. Un Julian Alvarez dans cette équipe argentine, c'est un joueur de rotation. Alors qu'on parle d'un des meilleurs joueurs du monde offensivement. Un peu de folie sur le côté d'Almada, c'est pas mal. Mais l'Argentine, on a vu beaucoup mieux dans notre vie. En espérant qu'ils vont jouer ainsi que sur les matchs de poule parce qu'ils affrontent quand même des équipes abordables. Et quand ça va commencer à devenir chaud, on espère voir des meilleures compositions. Surtout sur le plan offensif parce que franchement, si c'est pas Messi au départ et à la finition, tu vois pratiquement rien dans cette équipe. Voilà. En 2026, vous voulez pas arrêter de critiquer Messi. Regardez son positionnement. Il y a des gens, après le penalty raté de Lionel Messi, ils ont voulu faire une hate watch sur lui. Mais vous êtes complètement fous. Vous pensez que Messi, c'est quelqu'un qui brise les records sur penalty? Jamais de la vie. Lionel Messi est actuellement le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Forcément, à un moment donné, ce sera dépassé par Mbappé, je pense. Mais à l'instant T, c'est le meilleur buteur. Lionel Messi, même dans le négatif, les gars, c'est le GOAT. Lionel Messi devient le premier joueur de l'histoire à rater 3 pénaltys en Coupe du Monde. Même dans le négatif, il atteint des records. Ce but, je l'ai vu des centaines, des millions de fois avec Messi. Il balance, c'est toujours lui qui est au départ de l'action. Il ramène sur le côté gauche. Souvent, c'était Jordi Alba. Là, cette fois-ci, c'est Almada. Quand il se retrouve dans cette position axiale, on sait d'ores et déjà que c'est échec et mat. Le gardien ne peut absolument rien faire. Sa position préférentielle, aujourd'hui, nous met 2 buts. 5 buts dans ses débuts de Coupe du Monde. C'est exceptionnel. À l'allure où ça va, il va certainement finir meilleur buteur de la Coupe du Monde également. C'est une dinguerie, les gars. Messi. C'est le meilleur joueur de l'histoire, les gars. C'était le meilleur passeur de la Coupe du Monde.
Maintenant, c'est le meilleur buteur de la Coupe du Monde, 2 buts devant Klose. Alors oui, il a raté un penalty sur ce match, mais je vais vous dire une chose, les gars. C'est presque encore plus beau qu'il aille barre ce record de cette manière-là avec un doublé aussi beau, surtout le premier but qui était un but magnifique, le deuxième but où il est à l'origine de l'action, à la fin de l'action, et c'est tellement représentatif un petit peu de la situation dans laquelle il est actuellement dans cette équipe d'Argentine où il est totalement esselé, où autour de lui c'est très compliqué, où autour de lui franchement le niveau est catastrophique, et c'est là où c'est encore plus impressionnant de voir qu'il est capable de briller dans un marasme pareil. C'est très fort. On peut me dire ce qu'on veut, c'est très fort. Je vous jure les gars, c'est le meilleur joueur de cette planète. C'est le meilleur joueur de la galaxie. Je suis sûr demain, on va donner des ballons à des extraterrestres. Ils sont pas capables de faire ce qu'il est capable de faire les gars. 5 buts de l'Argentine sur le début de Coupe du Monde. 5 buts marqués par Messi. Mais vous vous rendez, je sais pas si c'est déjà arrivé. Je sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire d'une Coupe du Monde. Et il y en a qui disent non mais voilà, s'il prend la Coupe du Monde, on va pas lui donner le ballon d'or. Alors, je pense pas qu'il va prendre la Coupe du Monde. Mais s'il la prend les gars, mais personne parle avec lui. Mais heureusement qu'il lui donne le ballon d'or. Réussir à faire une Coupe du Monde comme ça, un début de Coupe du Monde, où il marque 5 buts, et il va encore jouer contre l'équipe la plus faible du groupe. Les gars, on va commencer à discuter d'autres choses, les gars. Le record de Fontaine, les frères, il y a un monde où, on verra. Il y a un monde où, je sais pas. Rendez-vous compte de la chance que vous avez eue de connaître Lionel Messi en direct. Je dirais à mes enfants que j'ai connu ce joueur de foot. Mes enfants, je vais leur dire que les matchs de Lionel Messi, je les ai vus en direct. J'ai connu Messi 2009, Messi 2012, Messi 2015, Messi 2019, Messi 2022 et Messi 2026. Les gars, je vous jure, je parle premier degré. Rendez-vous compte dans vos têtes que vous avez connu Lionel Messi. On a de la chance, on a de la chance. Le recordman de ballon d'or, le recordman de souliers d'or, le meilleur passeur de tous les temps, le deuxième meilleur buteur de tous les temps, le meilleur buteur sur une année civile, le champion du monde, le joueur le plus titré de l'histoire du football, le meilleur dribbleur de tous les temps. Bientôt peut-être, s'il dépasse Juninho, le meilleur buteur sur coup franc. En fait, qu'est-ce qu'il a pas fait dans le football ? Qu'est-ce qu'il a pas fait? Lionel Messi continue de nous impressionner jour après jour. Les maillots que j'ai à la maison de Lionel Messi, ils vont pas bouger. Même plus je les mets en vrai. Même plus je les mets, je vais les encadrer. D'ailleurs, oubliez pas que tous les maillots du monde sont sur Street Player. Avec le code Rouhani, vous avez moins 15% directement. Il y a les maillots de Lionel Messi, les maillots du Barça, les maillots de la Coupe du Monde, la livraison entre 10 et 15 jours. Avec le code Rouhani, moins 15%, faites-vous plaisir. Non, mais là, en fait, y a plus de débat. Moi, je lâche l'affaire avec Lionel Messi. Cette comparaison avec Cristiano Ronaldo la fait. Après son triplé face à l'Algérie, aujourd'hui, tout a commencé avec un penalty raté. Un penalty pour lequel on peut féliciter le gardien. Et étant donné qu'il a poussé Lionel Messi à l'erreur, au moment du tir de Lionel Messi, le gars a bien pris son temps avant de bouger, ce qui a complètement perturbé Lionel Messi et il l'a mis à côté. Après son raté, l'Argentine a continué son jeu de possession avec une équipe d'Autriche qui jouait au centre pressé. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, comparé à ce que l'Algérie a proposé face à l'Argentine, il n'y a vraiment pas photo. Avant qu'ils ne se prennent un but, ils osaient aller chercher les Argentins dans leur camp. Ils se contentaient pas à rester là en train de regarder Messi. Malheureusement pour eux, face à Lionel Messi, cette audace-là ne fonctionne pas. À la 38e minute, Medina devant la surface. Il ouvre le jeu en faisant la passe à son coéquipier. Le dernier lui refait la passe. Almada reçoit la balle et au lieu de la contrôler ou la tirer, il laisse passer la balle pour Lionel Messi qui était juste derrière lui. Ça, c'est clairement une action qui a été travaillée à l'entraînement. Comment il a su que Lionel Messi était derrière lui? Messi arrive dans la surface, enchaîne avec un tir, premier poteau, but, la spéciale. Et à partir de là, on pensait que le match allait s'arrêter là, étant donné qu'il y a eu un but à 0 jusqu'au temps additionnel. Et bah non, ça c'est mal connaître Messi. Il est allé claquer le deuxième but. Ce qui fait désormais pour lui 18 buts marqués en Coupe du Monde. Et tout simplement le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Même R9 qui est considéré par certains comme étant le meilleur joueur de l'histoire du football. Et bah même lui, il a lâché l'affaire. Lâchons l'affaire parce que là, on parle d'un mec de 38 ans qui joue comme s'il avait 12 ans. Franchement. Vous voyez la différence avec Ronaldo maintenant? Messi devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Suite à son but aujourd'hui contre l'Autriche, Messi surpasse Klose et vient marquer l'histoire pour sa 6e édition de Coupe du Monde jouée, 18 buts. Incroyable passe de Medina sur le côté. Le laisser passer d'Almada. Finition de Lionel Messi pour un but d'histoire. Pendant que je fais la vidéo, il marque son deuxième but. 5 buts en 2 matchs de Coupe du Monde. Ils vont prendre la Coupe du Monde et c'est bon, on arrête, c'est bon. Oui, en tant que pro Ronaldo, il n'y a clairement plus de mots à ajouter pour ce qu'il a fait dans l'histoire du football. Vous ne pourrez pas non plus enlever ce qu'ils ont fait eux. À la base, Messi, c'était catastrophique. Aujourd'hui, Messi ratait un penalty. Aujourd'hui, Messi concrétisait pas ce genre d'occasion. C'était déjà 2 buts et vous savez à quel point il n'y en a pas eu beaucoup durant le match. Et ce mec-là ne l'a pas lâché. Ces mecs-là ne l'ont pas lâché. Lors de la dernière édition de Coupe du Monde, ils ont pourtant déjà offert à Messi tout ce qu'il voulait. Ce trophée qui lui manquait. Depuis le début de cette édition de Coupe du Monde, au final, ils ont fait comme si ils ne l'avaient jamais obtenu. Revenu avec les mêmes ambitions, les mêmes objectifs, connaissant les capacités de leur capitaine, de Léo Messi, de tout faire pour le mettre dans les meilleures conditions, de se battre pour lui, de jouer pour lui. C'est ce qui aujourd'hui fait littéralement la force de cette équipe. Parce que très clairement, je reprocherai toujours au Portugal de mon côté. Une équipe déterminée, c'est ça. Une équipe soudée, c'est ça. Une équipe avec de l'ambition, c'est ça les gars. Ça court tous comme des yens sur le terrain. Hormis la qualification en 16e, dites-vous que bientôt, ça sera ce record qui devra abattre. S'il marque face à la Jordanie au prochain match, il deviendra le seul joueur à enchaîner 7 matchs de Coupe du Monde avec un but. Voici tous ses buts lors des 6 éditions. Vous vous rendez compte? Il a marqué ce foot avec une empreinte de Grizzly. J'ai 3 trucs à vous dire. J'ai 2 stats et un avis pour vous.
Restez bien, parce que vous allez être surpris. L'Argentine qui tape l'Autriche. On commence par mon avis directement. L'Argentine, c'est pas ouf. L'Argentine, c'est gaze. Et l'Argentine, ça passera pas les huitièmes. Et avant de me dire que je dis n'importe quoi, moi j'ai la certitude de regarder tous les matchs de l'Argentine. Donc si vous avez même pas les chaînes, les gars, au moins vous passez par Opli TV et vous avez moins de 10% avec Bendis. Et en réalité, ça a toujours été le cas, mais aujourd'hui plus que jamais, l'Argentine ne tient que sur Messi. Il a battu le record, 18 buts, doublé aujourd'hui après son triplé face à l'Algérie. Encore une fois homme du match, ouais, il a marqué les 5 buts de l'Argentine. C'est dire à quel point autour là, ça flaire. Ce qui m'amène d'ailleurs à ma stat, est que seulement Lionel Messi, aujourd'hui, au mondial, après 2 matchs disputés, a marqué. Aucun autre coéquipier n'a marqué le moindre but. Et pour finir, et ça va même pas dans le sens de ce que je dis, hein, mais vous allez comprendre que c'est pas l'Argentine qui est forte, mais juste l'Autriche et l'Algérie qui ont pué. Faut le dire au bout d'un moment. Oui, l'Argentine a gagné ses 2 matchs, c'est mérité, mais les adversaires en face étaient tellement nuls que devinez combien d'expected goals Emiliano Martinez a subi face à l'Algérie et face à l'Autriche. Je vous laisse le temps de réfléchir. La réponse est 0. 0. 0. L'Argentine n'est pas ouf. Alors bon, en prime, j'ai un petit cadeau pour vous. Devinez le pourcentage de clean sheet d'Emiliano Martinez en sélection. Celui-là, il est vraiment impressionnant. 70%. 70% des matchs d'Emiliano Martinez en Argentine ont été des clean sheets. Mais pour revenir à ce que je vous disais, l'Argentine, le football proposé, vraiment, je vous assure que c'est l'Algérie sur le premier match et l'Autriche sur le deuxième qui a été d'une pauvreté sans nom. Parce qu'ils sont tellement, mais tellement prenables. Et Dieu merci pour eux que Lionel Messi joue dans cette sélection. Parce que je ne sais pas si on se rend réellement compte à quel point, à 39 ans, dans 2 jours, il réussit encore à bonifier une équipe pareille. On pense que l'Argentine est une équipe de fous qui joue pour Messi. La réalité, c'est que Lionel Messi est un joueur de fou, mais de fou de chez les fous, qui joue avec des bons joueurs qui jouent pour lui. La réalité aujourd'hui, elle est là. Juste un petit bout d'histoire, les gars. Si vous êtes devant votre télé, vous venez d'assister à un petit bout de l'histoire du football. Lionel Messi qui devient sous nos yeux le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Juste vos conneries de il voulait pas battre le record sur un penalty, vous voulez garder. Il voulait battre le record. Son penalty, il a raté. Sa réaction, elle le dit. Donc venez pas nous casser la tête avec ça. Mais est-ce qu'il avait besoin de ça? Profitons-en, les gars. Parce qu'il y a un danger qui rôde dans cette liste, qui risque très probablement de finir meilleur buteur de tous les temps, parce que c'est pas sa dernière. Mais en attendant, j'ai eu des flashbacks, j'ai eu des émotions, j'ai vu Jordi Alba centrer, j'ai vu Luis Suarez ouvrir les jambes pour laisser passer la balle à Lionel Messi et marquer le même but que lors du Classico où il a tenu son t-shirt. Sur les 10 derniers matchs, Lionel Messi est impliqué sur 17 buts et passes décisives. C'est tout simplement le joueur le plus décisif de l'histoire du mondial avec 25 buts et passes décisives. Meilleur buteur, à une passe de devenir le meilleur passeur, le joueur le plus titré de tous les temps, le joueur qui a le plus de ballons d'or, le joueur qui a le plus de souliers d'or, le joueur qui a le plus de buts en Europe, le joueur qui a le plus de passes all time, le meilleur buteur du mondial, très bientôt le meilleur passeur du mondial, le joueur qui a le plus de buts et passes décisives dans l'histoire du football. Des fois, il faut juste s'asseoir, regarder, respecter, applaudir la grandeur et être heureux d'avoir eu cette chance d'évoluer, de grandir dans la même ère que le meilleur joueur que le football ait porté dans son histoire. Merci Léo, je l'ai encore un peu en travers de la gorge. Le triplé, je vais pas vous mentir, mais après toutes ces années passées ensemble, après toutes ces années à l'avoir défendu dans des débats, à l'avoir supporté, à l'avoir floqué sur des maillots, c'est bien normal qu'aujourd'hui nous aussi on célèbre avec lui. Respecte Messi. Ça, vous le savez très bien. Ça devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde devant Miroslav Klose. Il a mis 17 buts en Coupe du Monde. Big respect à lui, il n'y a pas de souci, tranquille. Je trouve que les défenseurs des équipes qui jouent contre Lionel Messi, ils sont beaucoup trop complexés. Ils sont beaucoup trop impressionnés. À un moment donné, ayez un tout petit peu de fierté. J'ai l'impression que vous n'avez pas de dignité au bout d'un moment. Sur tout le match, il est tout seul, Lionel Messi. Sur toutes les actions, tout est prévisible. Mais malgré ça, il n'y a pas de réaction, il n'y a rien du tout. Ils se sont laissés faire, les Autrichiens. J'arrive pas à comprendre. C'est quasiment le seul danger du côté argentin. Et vous arrivez à le permettre de mettre des doublés, des triplés par-ci, par-là. Lionel Messi a été le seul et unique buteur de l'Argentine depuis le début. Que voulez-vous de plus? Le seul indicateur, c'est lui. Sur le premier but, il est tout seul, en retrait. Il n'y a personne sur lui. Il n'y a personne. Il est dans son spot préféré, mais personne ne le prend. Moi, je commence à en avoir marre au bout d'un moment.